Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour à Drôle tous. d'époque autour de cet imbroglio entre les agriculteurs, Emmanuel Macron, la France et le Mercosur. Parce que Macron n'a pas pu en faire entendre sa voix finalement à Bruxelles. Il faut pourtant maintenant s'en remettre à un organe juridique de l'Europe fédérale. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est la Cour de justice européenne qui pourrait trancher. Oui, c'est ça, c'est vraiment une drôle d'époque, vous l'avez dit, là, le symbole même de notre perte de souveraineté nationale en matière agricole. Bon, c'est quoi? C'est qu'on a été mis en minorité. Macron s'est opposé au dernier moment au traité du Mercosur. Mais pourquoi c'est un symbole de la perte de notre souveraineté nationale en matière agricole? Parce qu'effectivement, on va s'en remettre à la Cour de justice européenne pour essayer d'avoir gain de cause. Or, cet organe, il est supranational, il est européen. Donc, vous voyez, on a dilué notre souveraineté française et on s'en remet à ceux qui nous ont dilué notre souveraineté, qui est cette Europe de Bruxelles. On s'en remet donc à cette juridiction européenne et le vote doit avoir lieu aujourd'hui parce que ce sont les parlementaires européens, suite à la mobilisation d'hier à Strasbourg, des paysans, des agriculteurs, qui vont devoir trancher. Alors, ils vont devoir trancher comment alors? Ça va se dérouler comment? Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je pense à tous les agriculteurs qui nous écoutent. Les députés européens devraient voter aujourd'hui cette résolution pour demander à la Cour de justice européenne de s'emparer de ce dossier. Bon, il faut quelques dizaines de députés. On sait qu'il y aura déjà le compte. Il y aura déjà le compte pour saisir la Cour européenne de justice. Il y a le premier parti, le Parti populaire européen, une grande partie qui va voter pour, la gauche, les écologistes. En revanche, pour que cet avis soit transmis à la Cour de justice, là, il faut une majorité des votes exprimés des 720 députés. Donc, vous voyez que c'est pas gagné. Les parlementaires européens, ils vont sans doute faire leur job, sous la pression des agriculteurs, notamment français. Ils vont saisir, mais pour que la Cour de justice prenne en compte cette saisie, il faut une majorité des votes exprimés au Parlement européen. Tous les parlementaires européens ne sont pas convaincus par ça, parce qu'il y en a certains, je pense en fait aux Allemands, etc., qui veulent faire du business, du commerce avec quand même l'Amérique latine. Quoi. Eh ben oui, vous avez tout à fait raison. Mais pourquoi c'est le dernier recours possible? Parce qu'en réalité, la Cour de justice européenne, elle peut retarder la mise en application, ou elle peut, écoutez bien, ou elle peut l'annuler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant 12 à 24 mois, la Cour de justice, si elle est saisie, elle va regarder le dossier. Et pendant ce temps-là, le traité du Mercosur serait suspendu. 12 à 24 mois d'exercice de la procédure de la Cour de justice européenne sur le Mercosur. C'est déjà arrivé que la Cour européenne de justice annule un traité. C'était en 2019 avec le Maroc. Il y a eu un traité de libre-échange, et notamment sur les fruits et légumes. Ce traité a été annulé. Mais attention, il s'agissait d'un traité avec un pays. Aujourd'hui, vous avez raison de le rappeler, le lobbying allemand est très puissant. Les Allemands sont derrière, veulent absolument du Mercosur. Et là, c'est pas un pays qui est concerné, c'est le Paraguay, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et la Bolivie. Donc, c'est pas gagné. Merci Éric Revel. On va suivre ça. L'invité politique tout à l'heure à 8h15, comme chaque matin, avec vous, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick, ce sera Hervé Morin, le président les centristes de la région Normandie. Hervé Morin. La région Normandie et ses vaches nous lui poseront la question sur le Mercosur. Est-ce qu'il est pour ou contre cet accord de libre-échange? Hervé Morin, ancien ministre de la Défense. Vous savez, il y a les plages de Normandie, les plages du débarquement du 6 juin 44. Qu'est-ce qu'il pense de Donald Trump, lui? Il a accueilli à l'époque aussi un peu tout le monde, il n'y a pas longtemps, lors des commémorations. Qu'est-ce qu'il faut faire Poutine avec nos amis américains, 2017, avec notre allié historique? Qu'est-ce qu'il en pense? Intéressant à suivre tout à l'heure, donc à 8h15, Jean-François Aquili. Dans un instant, avec Éric Revel qui va rester avec nous en studio, bien sûr, et comme à chaque fois, le maillot réveil. Et oui, Régis Maillot, avant 8h.